Bonjour à tous, Olivier Tréca, chasseur de migrateurs. Écoutez, voilà, on est le mardi 16 janvier 2024 et voilà la neige. Voilà la neige. Alors c'est réellement ce qu'on attendait depuis beaucoup de temps, une grosse période de neige parce que depuis vendredi, on est dans une situation de blocage. Il y a toujours quelques oiseaux qui vadrouillent, voilà, c'est typique du mois de janvier, mais il n'y a pas vraiment de mouvement. Je dirais, c'est des oiseaux qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas. Et depuis vendredi dernier, disons qu'on est sur l'isotherme zéro. Donc les oiseaux, voilà, ils cherchent à manger. Euh, voilà, il fait plus froid en France que sur le Benelux. Et d'ailleurs, on assiste même à quelques arrivées d'oiseaux, euh, j'allais dire un petit peu plus frileux, qui retournent en Hollande. Je pense à quelques sarcelles, quelques limicoles, des courlis, etc. Bon, voilà, il fait plus froid en France, donc pour l'instant ça devrait continuer et même s'accentuer. Alors je vous parlais de la neige au tout début, c'est un peu un teasing parce que cette neige-là, elle va tomber. Mais elle va tomber sur la France, sur le nord de la France, entre Seine et Escaut, on va dire. Euh, sur le sud de la Belgique, c'est-à-dire sur les Ardennes, peut-être sur l'Allemagne, mais elle ne va pas tomber vraiment sur les endroits qui nous intéressent, c'est-à-dire l'embouchure du Rhin, qui est le réservoir, je dirais, un petit peu de tous les oiseaux. Ça ne va pas non plus tomber sur l'Angleterre, qui est aussi un deuxième réservoir. On l'a bien vu avec Ryan, qui est parti au coup de froid de Hollande et qui est parti se réfugier sur le sud de l'Angleterre. Donc il a évité tous les tirs de barrage qu'il peut y avoir sur les côtes de la Manche. Euh, donc, il va y avoir de fortes chutes de neige, mais elles ne vont pas, a priori, tomber au bon endroit. Il aurait fallu qu'elles tombent 200 km plus au nord. Et là, ça aurait été jackpot, le jackpot, messieurs, dames. Mais là, bon, rien du tout. Rien du tout. On va avoir peut-être jackpot pour le sud-ouest de la France, parce que si ça tombe vraiment très fort sur le nord de la France, les pauvres petits oiseaux qui sont... enfin, les pauvres petits oiseaux. Les, les canards qui sont sur les réserves du nord de la France, bon, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais ils pourraient très bien aller faire un petit tour vers le sud, voir si la température est un peu plus fraîche. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir une couche de neige importante, 10-15 cm, et derrière, par rayonnement, les températures vont baisser de manière très importante. On va être sur l'intérieur des terres entre -5 et -10. Ça dépend des endroits, ça dépend du rayonnement, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, ça va prendre et il devrait y avoir des déplacements d'oiseaux locaux vers des réserves qui prennent vers des endroits où il peut y avoir de l'eau libre. Voilà. Donc du nord vers le sud, du nord vers le sud. Et puis en même temps, il se pourrait bien qu'on ait aussi un petit peu d'arrivée d'oiseaux en provenance d'Espagne ou du sud de la France qui remontent quant à eux parce que le vent il va être dans l'autre sens à partir de vendredi, samedi. Donc voilà, c'est tout le paradoxe du mois de janvier. Température très basse, mais il peut y avoir des oiseaux qui sont en train de remonter vers la Hollande, qui sont bloqués. Et il peut y avoir aussi, si la neige tombe sur la Hollande, des oiseaux qui descendent pour trouver un petit peu de nourriture vers le sud. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est pas forcément extraordinaire, mais il y a moyen quand même de tirer son épingle du jeu, surtout pour la partie côtière. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette neige. Et puis, je laisse la parole à Thierry qui va tout nous expliquer. N'oubliez pas Mic Tracker, n'oubliez pas de saisir vos nuits.
Hein, c'est très important pour alimenter la base. On est déjà à plus de 75 000 nuits. Et voilà, saisissez vos nuits. Chaque nuit apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, à vendredi pour la mise à jour. Ciao tout le monde! Bonjour à tous et donc bienvenue pour nos nouvelles prévisions du 16 janvier. Donc on entre vraiment dans la dernière ligne droite et on va essayer de voir ce qui va se passer cette semaine et la semaine peut-être d'après. Vous avez un bandeau noir qui s'affiche en haut et à gauche pour vous signaler donc bien sûr la disparition tragique d'un chasseur en baie d'Évesse qui a été retrouvé ce samedi en Lysée. Et donc, ça nous rappelle à tous qu'il faut être prudent. On exerce une chasse qui est difficile, de nuit, et donc il y a des dangers. Bon, le danger d'enlisement c'en est un, mais à titre personnel, moi, ça m'est arrivé de glisser au fond de la mare et d'être pratiquement sous l'eau par -14 pendant que j'étais en train de casser la glace sur la barre. Euh, c'est des choses qui laissent des petits souvenirs. Alors à ce niveau-là, il vaut toujours mieux avoir des waders avec une ceinture bien en haut pour empêcher l'eau de rentrer dans les waders. Parce qu'une fois que l'eau est dans les waders, c'est super dangereux parce que ça vous fait un poids terrible et ça vous empêche de nager. Euh, D'autres dangers guettent le hutier, vous le savez. C'est l'asphyxie quand il y a des chauffages foireux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le feu, bien sûr, aussi, ça peut être très dangereux. Et puis, bien sûr, nos fusils restent un danger. Et donc, si on est prudent, il n'y a pas de souci. Hein. Dans un gabion, il faut toujours refermer l'arme vers le sol, jamais vers une couchette. C'est évident. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de bouillasse mis dans le canon. Donc, c'est des gestes évidents qui vous permettent d'éviter le pire. Bon, alors maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe cette semaine. C'est une prévision un peu pessimiste que je vais vous faire. J'espère que je serai détrompé. Et donc, par contre, je suis assez optimiste pour la suite. Allez, à tout de suite. La semaine a été intense au niveau des pauses. Donc, mercredi, jeudi sur la fin du coup de froid, bien sûr. Mais donc ça a redémarré dimanche, probablement par un début de repositionnement ici ou là, et donc ou d'oiseaux qui sont en errance par rapport à la recherche de pitance. Voilà. Pour les capots, eh bien c'est, comme on l'avait dit, très bas. Le seul jour où on s'est approché de la moyenne, c'est vendredi. Pour le reste, on est très 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 en dessous de la moyenne et ça vaut mieux. Pour la prévision de ce soir, mardi, c'est une prévision très difficile parce que même la météo ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ce qu'on sait de ce matin, c'est qu'on a une bande neigeuse qui va démarrer ce soir, ou dans la journée peut-être, depuis la Normandie jusqu'à l'est. Au sud de cette bande, c'est de la flotte et il fait plus chaud. Au nord de cette bande, il n'y a pas de neige et donc il fait un peu plus froid, mais pas beaucoup, pas très froid. Alors la situation, c'est que on devrait ne pas avoir de neige ni en Angleterre, en tout cas dans le sud, ni d'ailleurs sur le Benelux et ni d'ailleurs sur la Hollande. Alors ça, c'est une prévision de ce matin. Il est classique que la météo se trompe pour la neige. Il suffit qu'elle se trompe de 150 km et ça change tout. Alors j'ai mis une prévision à 2 nationales. Et donc ce 2 national est beaucoup plus fort pour l'ouest et le sud, sachant que les oiseaux restent plus
dans ces zones-là quand il fait plus froid ou qu'il y a de la neige au nord. Voilà. Donc ça peut devenir plus si par hasard la météo s'est trompée, mais impossible à dire ce matin. La chose dont on est sûr pour ce soir et demain, c'est qu'il y a une bulle d'air chaud qui est installée maintenant, qui va s'installer sur le sud-ouest et sur le sud, et que cette bulle d'air chaud va peut-être avoir un impact, les oiseaux pouvant être satisfaits par cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai mis les notes un peu plus élevées pour le sud. Pour mercredi, c'est à peu près la même situation que la veille. La neige, on ne sait pas exactement où elle va être. A priori, à peu près aux mêmes places, un peu plus à l'est, probablement. Euh, et donc, la note, je l'ai ramenée à 1,6 sur les 5. Hein. 1,6 étant une note moyenne. Bien sûr, des notes plus élevées pour le midi. Oui, voilà l'image qui montre la zone de neige entre la Normandie et le Luxembourg et le centre de l'Allemagne. Donc cette zone de neige n'est pas sur la côte des Pays-Bas et de la Belgique, et elle n'est pas en Angleterre, évidemment. Pour jeudi, le temps se rafraîchit un peu avec un anticyclone qui se centre sur l'Irlande. Et là, on a un peu de frais froid, on va dire, qui s'installe sur le nord-ouest. Et ça va freiner probablement les velléités pour les oiseaux de se repositionner. J'ai mis une note à 1,4. Alors si par hasard il gelait très fort sur l'Irlande, ce qui peut encore arriver, mais bon, c'est encore quand même de l'improbable, dans le domaine de l'improbable, on pourrait avoir une petite descente d'oiseaux irlandais vers le nord-ouest. Alors, c'est une opportunité. Je pense qu'elle est négligeable, mais bon, je la signale quand même dans ma prévision, si par hasard ça devait arriver. Pour vendredi, l'anticyclone se positionne de la Normandie à l'Autriche, et donc on a un courant d'est sur le midi méditerranéen, sur l'Espagne, sur le Pays basque, et donc c'est un courant d'est qui n'est pas trop froid, mais qui est quand même plus frais que les jours précédents. J'ai mis une note à 1,2 pour le nord qui sera dans le brouillard complet, et j'ai mis une note un peu plus élevée pour le sud, compte tenu de ce temps calme qui va être là. Pour samedi, je mets une note un peu plus élevée parce que l'anticyclone sud-européen se développe et donc c'est une opportunité pour les oiseaux de se repositionner maintenant que le mauvais temps est reparti. Donc on a des notes à 2, 3, 2, 5 sur le sud, un petit peu moins élevé sur le nord, mais donc c'est le début d'une semaine qui devrait être intéressante d'après moi. Il faudra vraiment surveiller ça aux prévisions de vendredi maintenant. Alors, je vais vous mettre une dernière diapo avant de vous quitter. Cette nouvelle diapo, c'est envoyez-nous vos anciennes nuits. Les années 70 et les années 80 sont très demandées dans la base Big Tracker. Demandez-nous le fichier modèle Excel et donc vous pourrez à ce moment-là vous mettre au boulot. Et la récompense, c'est que vous recevez toutes vos nuits avec les météos, les résultats partout en France, les espèces et toutes les observations de vos collègues. Ça les vaut vraiment, c'est génial. Allez, au revoir, bonne semaine
et soyez prudents. Bon, eh bien, voilà mes prévisions. Donc, pour ce mardi 16 janvier. Quelle est la situation? Eh bien, on a une grosse dépression qui est située sur la Russie et sur la Scandinavie et qui génère un flux de nord-ouest. Entre les deux, on a une dorsale qui recouvre la moitié nord de la France. D'ailleurs, il fait très ensoleillé ce matin avec des températures négatives du fait du rayonnement. Et on voit bien que à l'ouest, on a une dépression qui va s'aventurer jusqu'à chez nous. On voit bien, voilà, dans la nuit de mardi à mercredi. Elle arrive sur la pointe Bretagne. Ça va engendrer de la pluie sur le nord-ouest de l'Espagne, sur la pointe Bretagne, etc. Tandis qu'on aura un petit peu de neige sur le Danemark, probablement aussi un petit peu aussi sur l'Écosse. Et ça va engendrer un flux de sud-ouest, on voit bien, de l'Espagne jusque chez nous. Mais chez nous, on a des températures qui sont très négatives, ce qui fait que cette dépression, elle va se heurter à des températures très froides, d'autant plus qu'on est un petit peu, vous voyez, il y a une zone d'inflexion entre les vents de nord qui sont sur UK et les vents de sud qui sont sur la France. Entre les deux, eh bien, il va il va y avoir un conflit de masse d'air avec probablement de la neige, mais ce ne sera pas pour la nuit de mardi à mercredi, ce sera pour la nuit de mercredi à jeudi. Alors, on va d'abord s'en tenir à la nuit de mardi à mercredi. On va avoir du vent important de l'Espagne vers le sud-ouest. Il est possible qu'on ait des déplacements sud-nord d'hivernants qui suite au coup de froid qu'on a eu, remonte gentiment vers les zones plus hospitalières. Cela dit, ils vont être bloqués par la neige dans la nuit suivante. Donc pourquoi pas quelques oiseaux qui commencent à remonter, donc plutôt des oiseaux sur la partie sud-ouest de la France, sur le nord-est, peut-être un petit peu, mais pas de manière très importante. Probablement encore quelques siffleurs peut-être qui pourraient arriver. Sur le sud-ouest, ce sera plutôt Sarcelles, Souchet, Pilet. Voilà. Mercredi à jeudi. Alors là, c'est une nuit qui va être très importante parce que, voyez, on a cette dépression qui rentre sur l'Europe en fait et qui va donner de la pluie sur l'Espagne, mais de la neige chez nous, au contact avec l'air très froid, qui est présent, qui est présent sur toute la partie nord de la Seine. Voilà, donc devrait avoir de la neige sur la France, au nord de la Seine, et sur le sud de la Belgique. En revanche, il ne devrait pas y en avoir sur la Belgique, le nord de la Belgique, l'estuaire du Rhin, ni la Hollande. Alors ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les chasseurs, parce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de déplacement nord-sud, hormis peut-être des oiseaux qui pourraient partir des réserves de Normandie, de toutes les balastières de la Seine, etc., les quelques réserves qu'il y a sur la Somme, etc., et qui pourraient partir vers le sud. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un double mouvement d'oiseaux qui pourraient arriver d'Espagne et du Portugal, et un mouvement d'oiseaux qui pourrait descendre des réserves du nord de la France vers le sud de la Loire. Donc, on devrait assister sur la partie sud-ouest de la France à une arrivée d'oiseaux. Alors, ils vont aller dans tous les sens. Donc, ça arrivera du nord, ça arrivera du sud, voilà. Par contre, sur le nord, de la neige. Alors, il y a moyen de faire quelques oiseaux qui vont peut-être se déplacer. Alors, par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si la neige, par contre, monte sur la Belgique plus au nord que ce qui est prévu, c'est un gros plus. C'est un gros plus
ça peut monter jusqu'à 4 si la neige recouvre par exemple complètement l'estuaire du Rhin. Auquel cas, gros passage côtier. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc on va en rester là. Jeudi à vendredi, eh bien, suite au passage de cette dépression, c'est classique. On a l'anticyclone qui revient et qui va se positionner sur l'Irlande, on va dire. Donc ça va nous donner du vent de nord-nord-est sur la France, probablement assez faible, hein, mais des températures qui vont baisser fortement parce que la neige va tenir, il devrait y avoir entre 10 et 15 cm. Cette épaisseur de neige, elle va empêcher la chaleur d'arriver et le rayonnement cosmique. Et donc on va avoir une baisse des températures de manière très 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 importante. On pourrait arriver à moins 10 par endroit, là où l'épaisseur de neige sera la plus importante. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moins 10, il n'y a rien qui bouge hein, normalement, sauf quelques oiseaux qui vont chercher de l'eau, qui vont se déplacer dans les endroits qui sont gelés vers des endroits où il peut y avoir un peu de chaleur et un petit peu d'eau libre. Donc essentiellement c'est les gros canards, hein, colverts, chippeaux. S'il y a des petites sarcelles qui restent dans le coin, là aussi, hein, mais elles devraient partir plus vers le sud. Donc pour moi, voilà, ça va tout bloquer. Il se pourrait qu'il y ait là aussi plus sur le sud une possibilité d'arrivage d'oiseaux du nord. Ça pourrait aller peut-être jusque 3. On va voir. Hein. Mais voilà, c'est peut-être la nuit peut-être la plus intéressante sur le sud-ouest parce que voilà. Je me rappelle d'un épisode qui était à peu près le même, hein, mais c'était en mars, il y a quelques années, et la remontée avait été complètement bloquée, donc c'était en mars, c'était 10 mars, complètement bloquée par des fortes chutes de neige sur le nord de la Seine, et c'est à cette occasion qu'on a vu qu'il y avait énormément d'oies hein, qui s'étaient retrouvés bloqués par la migration et qui se posaient un petit peu partout sur les étangs de la Somme. Donc, on peut assister au même phénomène, sauf que ce ne sera pas des oies, parce que les oies ne remontent pas à cette époque-ci. Mais ça pourrait être un phénomène de blocage d'oiseaux, le petit nombre d'oiseaux qui pouvaient remonter des réserves du sud-ouest et des réserves d'Espagne pourraient se retrouver bloqués. Voilà, donc pas extraordinaire, mais là aussi, probablement un chassé-croisé hein, d'oiseaux qui descendent vers le sud et d'oiseaux qui remontent vers le nord. Vendredi à samedi, là, on est dans une situation de blocage. C'est-à-dire qu'on a une grosse dépression qui arrive par le nord, ouest, qui va rejoindre l'ensemble des dépressions, le chapelet, le train-train des dépressions qui arrivent sur la Russie. Et les hautes pressions vont se positionner sur l'Allemagne. Alors, vous savez bien que haute pression plus neige, de nouveau, il devrait y avoir des températures les plus froides au nord de la Seine, avant le redout. Donc, pour moi, ça va être des déplacements locaux hein, à la recherche d'eau libre, peut-être un petit peu vers le sud, comme la veille, mais des canards de froid, hein, du colvert, du chipot. Voilà. Samedi à dimanche, et bien là, la situation s'inverse. On a un flux d'ouest qui vient se mettre en place, donc l'anticyclone, les hautes pressions, elles se décalent vers l'est, et on va avoir des températures qui remontent subitement et de manière très importante. Donc toute la neige devrait fondre assez rapidement. Hein, on prévoit 10 degrés, je crois, dans la nuit pour la journée de dimanche, hein, sur le nord de la France, avec des températures qui remontent très très fort. Donc pareil, là aussi, les hautes pressions étant centrées sur l'Allemagne et sur l'Espagne, il peut y avoir des oiseaux qui profitent de ces instants de chaleur pour remonter un petit peu vers le nord. Donc Milouin, Sarcelles, Souchet. Pour la suite, eh bien, ça va être de la pluie. Vous voyez, une grosse dépression
sur le nord de la mer du Nord. Ça va nous amener de la pluie, évidemment. Euh, qui va faire dégeler tout ça. Et les hautes pressions étant sur l'Ukraine, eh bien, ça risque pas de bouger de manière importante de l'est vers l'ouest. Donc, il vaut mieux s'attendre à une petite bouttée avant un grand calme. Voilà la situation. En fait, la clé, ça va être quoi? Ça va être la nuit de mercredi à jeudi. Et on va voir si les températures et la neige va surtout tomber soit sur le nord de la Seine, soit sur la Belgique. Si elle tombe sur la Belgique, ça peut être très bon. Si elle tombe sur le nord de la Seine, c'est le blocage assuré. Voilà, on est toujours dans l'expectative. Pour l'instant, c'est nord de Seine. Donc, blocage assuré avec très peu de migration pour les gens du nord de la Seine. Il se pourrait qu'on ait plus de migration au sud de la Loire. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour voir un petit peu comment ça s'est passé et voir si les prévisions étaient bonnes. Et puis voilà, on va remettre ça à jour et puis on va se préparer pour une bonne semaine. Voilà, allez, à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.